mesdames et messieurs, que vous avez donné. Les mots, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous faire subir. Une incroyable histoire, puis vous l'avez demandé, ou du moins vous l'avez donné pour que l'histoire commence à naître à travers les mots. Ils ont gelé en cours de route, ce qui fait en sorte que les morts, ils les ont trempés dans l'eau pour en faire des blocs de glace qui ont pu traîner pour leur emmener dans une sépulture là où ils allaient fonder le village. T'as entendu parler de ça? Oui. C'est Mike Burns qui m'a conté ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui tombait, il y avait toujours le seul, le même, l'unique, qui prenait le mort de sa tribu. Il trempait dans une rivière ou dans un lac jusqu'à ce que le mort devienne bloc de glace, plus facile à traîner. Fait qu'on a les McDonald's, c'est quelque chose qui pourrait partir de là, le fantôme d'un McDonald's. Je trouve que c'est beau, on commence avec quelque chose d'historique. Ouais. Ronald, il ne faut pas tomber dans le croustilleux. Non, non. Là-dessus. Hercule, il fait pas le hamburger nécessairement en tant que tel. Non, Ronald, tu sais que mon père avec, Ronald, il y a un manoir, Ronald. Une famille, la famille McDonald, qui venait de la tribu des McDonald en Irlande, ils ont fui la famine de la pomme de terre. Oui, c'est vrai. Ils ont fui la famine de la pomme de terre. Ils se sont retrouvés à Gros-Île. Ah, si on a quelque chose là. Ils se sont retrouvés à Gros-Île. Eau de feu, eau de glace. Ouais, et à Gros-Île, ils se sont éparpillés et certains ont fait l'erreur de se rendre au nord du nord. On fait l'erreur de se rendre au nord du nord. Et c'est là où il y a eu des morts. À chaque mille, il y avait un mort. On le trempait dans le lac, dans la rivière. Ça faisait un bloc de glace. Puis c'est comme ça qu'on les a emmenés dans un petit village dont on ne vous parle pas aujourd'hui. Les Lonergan, eux autres, sont restés plus au sud. Mais les McDonald's, eux autres, il y avait une compétition entre les Lonergan et les McDonald's. Les McDonald's ont été plus téméraires ce fois-là. Plus téméraires. Ils sont montés au nord. Du pays incertain. Et à chaque 100 000, il y avait un McDonald's, puis il laissait sa peau. Et là-bas, il n'y a pas des menhirs. Il n'y a pas... c'est pas comme sur l'île de Pâques. Non, là-bas, il y a des blocs de glace. Puis on ne sait pas d'où ça vient exactement. On sent juste que cette glace-là vibre. OK? On a quelque chose là. C'est pourquoi il y avait une maladie. Hein? Non seulement une maladie, mais c'est que la tribu des McDonald, qui était alliée avec les Lonergan, toutes deux contre l'Empire britannique, le roi d'Angleterre leur avait dit « Vous allez soit en enfer, ou bien en enfer sur terre à Callaway. » Et on leur a lancé le défi de cultiver de la pomme de terre, puis c'est vrai ça, sur une terre de roche. Okay. Ils sont arrivés à faire pousser des pommes de terre sur une terre de roche, comme les épinettes poussent ici sur des capes de roche. Ouais. Tac! OK? Puis quand ils se retrouvent ici, ils vont cultiver la pomme de terre, mais ils vont la cultiver sous terre, en dessous des blocs de glace. Et ici a commencé l'ère de la pomme de terre. OK, non. OK. Il y a de la pomme de terre qui pousse là-bas. Là, il faut que je fasse le lien avec la cave. La cave, je vais comme sortir. Check bien. Je fais tout ça. On va le faire comme très poétique. Puis après, je vais faire... Avant de continuer, vous avez sûrement eu des grands-mères ou des grands-pères qui mettaient leurs pommes de terre dans ce qu'on appelle des caveaux, à l'humidité pour que ça gêne, que la patate était meilleure. Ça faisait sortir l'amidon. Puis ça faisait en sorte qu'on faisait de la bonne patate pilée, de la bonne patate frite, tout ça. Mais il y avait toujours une patate là-dedans. Sur le dessus, elle avait l'air bien belle, mais celui qui a pogné, il pognait. Puis là, il faut que je trouve de quoi. C'est comme une patate qui goûte pas bon. Fait qu'elle allait chercher ses patates dans la cave. Parce que vous savez qu'une patate au Québec, en émission, on appelle ça des caveaux aussi. Nous autres, c'était une cave. Puis la patate, là-bas, ben, elle vieillissait. Elle perdait un peu son amidon. Elle germait, puis ça faisait une meilleure pomme de terre pour faire des patates frites. Et ça, c'est vrai, demandez. Les roulottes à patates au Québec, là, ils savent tout ça. La patate nouvelle, c'est dégueulasse en patate. Arrêtez de niaiser, là. Cette patate goûte la maudite patate virale pour laquelle les Irlandais ont crissé leur camp de l'Irlande. L'hostie de patate trop salée, c'est un virus, c'est le mauvais cholestérol qui a attaqué la patate irlandaise à l'époque. La pomme de terre est aussi ce qui les déprime profondément. Depuis que la patate frite, depuis que la petite roulotte à patate frite a été supplantée par la patate à Ronald. Il m'arrive des fois de faire un pacte avec le diable, de faire un pacte avec Ronald.
vous l'avoue à soir, c'est mon coming out. Il m'arrive de manger de la frite Ronald McDonald. Il faut savoir une chose, mesdames et messieurs, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais l'arche, le M de McDonald, c'est l'Empire britannique qui, à travers sa colonie américaine, a repris le dessus sur la tribu des McDonald. Et par rebond sur la tribu des Romains. C'est l'Irlandais qu'on a emprisonné, McDonald. Alors que les ancêtres des McDonald's vivent dans les blocs de glace au nord du Nord. Juste se rappeler par la vibration du cristal glacé. L'air de glace, mesdames et messieurs, explique l'air de bœuf des Irlandais, qui dans le privé se rappellent qu'ils se sont fait fourrer par la couronne. Du caveau d'Hercule à la cave de ma grand-mère, il n'y a pas de place pour Ronald. On a nommé, on a donné un nom de famille au bouffon de service, Ronald McDonald. Vous allez voir une improvisation avec Hercule, Ronald McDonald. Nous avons aussi la cave et puis le Sunday sur la banquise de l'air glacial. Bon voyage, bon trip. Il y a